Monsieur Didier était l'un des hommes les plus riches de l'Afrique. Il possédait une grande entreprise appelée la Compagnie du Groupe Didier, avec de nombreuses filiales à travers plusieurs pays. On le connaissait pour sa richesse, mais encore plus pour sa sagesse. Tout le monde le respectait. Mais il y avait quelque chose dont Monsieur Didier était encore plus fier que de tout son argent, son fils unique, Tariq. Tariq étudiait la médecine à l'étranger depuis plusieurs années. Il était intelligent, gentil et très beau. Grand, avec une peau brune et lisse, des cheveux bouclés, et un sourire charmant qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe quelle femme. Toutes les filles de la ville le voulaient, mais Tariq ne s'intéressait pas à l'amour faux. Il voulait quelque chose de vrai, quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était. Pas pour l'argent de son père. Un après-midi ensoleillé, Monsieur Didier appela son fils au téléphone. « Mon fils, je suis fier de toi », dit-il d'une voix grave remplie de joie. « Tu sais, tu m'as promis que tu te marierais tout de suite après ta remise de diplôme. » Tariq rit doucement. « Ne t'inquiète pas, papa. Je chercherai une bonne femme quand je rentrerai à la maison. »« Je te fais confiance, » répondit Monsieur Didier. « Mais j'ai quelque chose à te dire. J'ai déjà repéré 2 femmes. Elles sont toutes les 2 travailleuses, instruites, respectueuses et belles. Elles travaillent dans mon entreprise. Je pense que l'une d'elles pourrait faire une bonne épouse pour toi. » Tariq haussa un sourcil. « Ah bon, papa, tu veux déjà choisir une femme pour moi ?» Monsieur Didier rit. « Je ne te force pas. Je t'aide seulement. Tu peux toujours choisir qui tu veux, mais au moins, pense à elle. »« D'accord, papa, » répondit Tariq. « Laisse-moi d'abord rentrer. » Mais juste après avoir raccroché, une idée étrange traversa l'esprit de Tariq. Et si je rentrais à la maison et que je me faisais passer pour un homme pauvre? Peut-être un agent de sécurité dans l'entreprise de mon père? Comme ça, je verrais qui m'aime vraiment sans connaître ma véritable identité. Il sourit à lui-même et hocha la tête. Oui, c'est la meilleure façon. Je veux un amour sincère, pas un amour qui disparaît quand l'argent s'en va. Le lendemain au bureau, Monsieur Didier était assis dans son grand fauteuil en cuir, attendant patiemment. Il avait tout planifié dans son cœur, et maintenant, il était temps de commencer. Il appuya sur l'interphone. « Dites à Sandra de venir dans mon bureau. » Quelques minutes plus tard, Sandra entra. « Bonjour, monsieur, » dit-elle avec son sourire habituel et chaleureux. « Bonjour Sandra, asseyez-vous, » répondit Monsieur Didier. Sandra s'assit, se demandant pourquoi on l'avait appelée. Monsieur Didier se pencha légèrement. « Je veux te dire quelque chose d'important, » commença-t-il. « Mon fils Tariq est sur le point d'obtenir son diplôme de médecine à l'étranger. Il reviendra bientôt au pays. » Sandra sourit. « Waouh, c'est formidable, monsieur. Félicitations. »« Merci, ma chère, » dit Monsieur Didier. « Écoute bien. Je t'observe depuis un moment. Tu es respectueuse, instruite, gentille et travailleuse. » Sandra baissa timidement les yeux. « Je crois que tu pourrais être une bonne épouse pour mon fils, » continua-t-il. « Je ne t'ai pas appelé pour te forcer, mais je veux que tu sois toi-même quand il viendra. Si son cœur te choisit, je serai très heureux. » Sandra resta silencieuse un moment, puis sourit. « Je comprends, monsieur. Merci de penser à moi. Tu peux y aller maintenant, » dit doucement Monsieur Didier. Sandra se leva. « Merci, monsieur. » Elle sortit du bureau, encore surprise par ce qu'elle venait d'entendre. Peu de temps après, Jessica entra. Elle marcha avec confiance et salua. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Jessica. Assieds-toi. » Jessica s'assit et attendit. « Je veux partager quelque chose de spécial avec toi, » commença Monsieur Didier. « Mon fils Tariq va bientôt terminer ses études de médecine et revenir dans son pays. » Les yeux de Jessica s'illuminèrent. « Oh, c'est une excellente nouvelle, monsieur. » Monsieur Didier sourit. « Oui, et je t'observe depuis un moment. Tu es belle, intelligente, travailleuse, et tu as une bonne prestance. » Jessica sourit fièrement. « Je pense que tu pourrais être un bon choix pour mon fils. Je t'ai appelé pour te le dire. Il arrivera bientôt. Sois juste toi-même. S'il t'apprécie, je serai content. » Jessica se leva rapidement. « Merci beaucoup, monsieur. Je vous promets de vous rendre fier. »« Bien. Tu peux y aller, » dit Monsieur Didier en hochant la tête. Quand Jessica sortit, son esprit s'envola déjà. « Donc, je pourrais devenir la femme d'un milliardaire? Il faut que je sois toujours parfaite maintenant. » 2 semaines plus tard, Tariq arriva enfin au pays. Monsieur Didier l'attendait à l'aéroport, les bras grands ouverts. Dès qu'il vit son fils, il le serra fort dans ses bras. « Mon fils !» s'écria-t-il joyeusement. « Tu es enfin là. » Tariq rit. « Oui, papa. Je suis de retour pour de bon. » Ce soir-là, après un grand dîner de bienvenue à la maison,
Tariq s'assit avec son père dans le salon. Monsieur Didier le regarda et dit « Tariq, j'ai déjà parlé aux deux jeunes femmes dont je t'ai parlé. Elles s'appellent Sandra et Jessica. Je leur ai parlé séparément, et elles ont accepté de te rencontrer. » Tariq haussa un sourcil. « Comme ça, simplement ?»« Oui, » répondit son père en souriant. « Elles sont enthousiastes. Elles sont instruites, travailleuses et belles. Je les observe depuis des années. » Tariq s'adossa à sa chaise et se frotta le menton. Puis il dit quelque chose qui fit arrêter Monsieur Didier. « Papa, je ne veux pas me présenter en homme riche. Je veux faire semblant d'être un agent de sécurité pauvre. » Monsieur Didier se redressa. « Que as-tu dit ? » ?»« Je suis sérieux, » dit Tariq. « Si je me montre riche et bien habillé, elle risque de m'aimer seulement pour l'argent. Je veux voir qui m'aime vraiment sans savoir qui je suis. » Monsieur Didier éclata de rire pendant un long moment. « Tu es comme moi quand j'étais jeune. Mais tu es sûr de vouloir faire ça ? » « Oui, papa, » répondit Tariq en hochant la tête. « Donne-moi un uniforme de sécurité. Je vais vivre dans les dépendances et travailler à la porte de l'entreprise. Je veux commencer petit, les observer de près et voir qui a un cœur sincère. » Monsieur Didier sourit avec fierté. « Tu es sage, mon fils. Je vais tout organiser. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, ne révèle pas ta véritable identité. » Tariq sourit. « Ne t'inquiète pas, papa. Ça va être amusant. » Dès le lendemain matin, Tariq portait un vieil uniforme bleu de sécurité, une casquette et des sandales en caoutchouc. Il avait un balai et une bouteille d'eau à la main. Personne ne pouvait le reconnaître. Il ressemblait à un simple agent de sécurité. Les employés passaient devant lui sans même regarder son visage, sauf une personne, Sandra. Elle lui sourit et le salua poliment. « Bonjour, monsieur le sécurité. » Tariq répondit avec un sourire. « Bonjour, madame. » Mais Jessica, elle, passa devant lui comme s'il était invisible. Elle ne jeta même pas un coup d'œil. Tariq rit doucement. Ça va devenir intéressant. Quelques jours plus tard, les choses commencèrent à changer au sein du groupe Didier. Jessica se promenait désormais dans les bureaux comme une reine. Ses talons claquaient sur le sol carrelé, son parfum envahissait chaque pièce, et elle gardait toujours la tête haute comme un paon. Elle se comportait déjà comme si elle était l'épouse du fils du milliardaire. Un après-midi, pendant la pause déjeuner, elle était assise avec deux de ses amis à la cafétéria. Elle croisa les jambes et dit fort. « Certaines personnes ici feraient mieux d'apprendre à me parler avec respect. Très bientôt, je serai la belle-fille du patron. » Ses amis s'exclamèrent et applaudirent. « Tu es sérieuse, Jessica ?» Jessica sourit fièrement. « Bien sûr. Monsieur Didier m'a déjà parlé. Ce n'est qu'une question de temps avant que son fils ne me passe la bague au doigt. Et quand je me marierai, je dirai à mon mari de renvoyer certaines personnes ici, surtout celles qui bavardent derrière mon dos. » Ses amis rirent, sans savoir qu'elle était très sérieuse. Elle se mit même à donner des ordres comme une responsable. Un matin, elle vit Sandra discuter avec un collègue à l'accueil. Jessica fronça les sourcils et s'approcha. « Sandra, je peux te parler ?» demanda-t-elle avec un ton hautain. Sandra sourit doucement. « Bien sûr. » Elles sortirent pour parler à l'écart. Jessica croisa les bras. « Sandra, tu devrais arrêter de te donner autant de mal. Toi et moi savons bien que tu n'es pas une rivale pour moi. » Sandra parut confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jessica leva les yeux au ciel. « Arrête de faire semblant. On sait toutes les deux que monsieur Didier nous a parlé. Mais soyons honnêtes, tu n'es pas à mon niveau. Je suis plus élégante, plus belle, et je m'habille mieux. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. » Sandra cligna des yeux et secoua doucement la tête. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis en compétition avec personne. Jessica. Tu peux la voir si tu veux. » Jessica ricana. « Bien. Tu commences à comprendre. » Mais Sandra ajouta. « Comment peux-tu te battre pour un homme qui n'est même pas encore arrivé ? On ne sait pas s'il t'aimera, moi, ou quelqu'un d'autre. Alors à quoi bon ?» Jessica siffla entre ses dents. « Il m'aimera. Pourquoi pas ? Je suis tout ce qu'un homme riche recherche. » Sandra sourit poliment. « D'accord alors. Bonne chance. » Elle s'éloigna, laissant Jessica furieuse. Pendant ce temps, Tariq, toujours habillé en agent de sécurité, observait tout. Il balayait lentement la cour et souriait en silence à chaque fois que Jessica passait en se donnant en spectacle. Il remarquait comment elle méprisait les autres employés, criait sur les femmes de ménage et ne le saluait jamais. Mais Sandra, elle, le saluait tous les matins. Un jour, elle lui avait même offert une bouteille d'eau fraîche pendant une chaude journée. « Tenez, » dit-elle avec un sourire. « Il fait très chaud aujourd'hui. Vous en avez besoin. »
Tariq prit la bouteille et sourit. Merci beaucoup. De rien. Vous faites du bon travail, répondit-elle avant de partir. Tariq regarda la bouteille dans sa main et sourit à nouveau. Cette fille a un bon cœur. Un vendredi matin, Jessica arriva au bureau avec des talons bruyants et le visage éclatant. Elle portait une robe rouge brillante, des boucles d'oreilles dorées et un maquillage épais. Elle entra directement au service RH et se posta à l'entrée, main sur les hanches. « Excusez-moi, tout le monde !» cria-t-elle. Le bureau devint silencieux. Certains levèrent les yeux, d'autres regardèrent discrètement depuis leurs écrans. Même les femmes de ménage arrêtèrent de travailler. Jessica prit la parole avec fierté. « Au cas où certains ne le savent pas, je vais bientôt devenir la belle-fille du monsieur Didier. »« Oui, monsieur Didier. » Les gens échangèrent des regards confus. « Donc, si vous savez que vous avez bavardé sur moi, sachez que votre temps ici est bientôt fini. Une fois marié, je ferai le ménage. » Les bouches restèrent ouvertes. Sandra, qui tapait tranquillement un rapport, leva les yeux. Jessica se tourna vers elle. « Et Sandra, j'espère que tu as enfin compris. Je suis la choisie. Arrête de me suivre partout comme si tu voulais mendier la place. C'est gênant. » Sandra se leva lentement. « Jessica, je ne sais pas pourquoi tu continues à parler de moi. Je ne te suis pas, et je ne te concurrence pas. S'il te plaît, respecte-toi. » Jessica éclata de rire et tapa dans ses mains. « Oh, pauvre Sandra, toujours à faire semblant. T'inquiète. Tu seras invitée au mariage. Tu peux même être demoiselle d'honneur si tu te comportes bien. » Le bureau resta silencieux. Jessica sortit fièrement, comme une reine. Le lendemain, Jessica arriva au portail de l'entreprise, toujours aussi dramatique, talons qui claquent, sac à main qui balance, visage plein de fierté. À l'entrée, Tariq, en uniforme propre, lui ouvrit poliment la grille. « Bonjour, madame », dit-il avec un petit signe de tête. Jessica s'arrêta et le regarda avec mépris. « Tu es fou ?» s'écria-t-elle. « Ne m'adresse plus jamais la parole avec ta bouche sale. » Tariq resta figé. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Tu m'as demandé un bonjour ?» cria-t-elle. « Pauvre agent de sécurité. Ne me salue plus jamais. Garde tes salutations misérables. » Le visage calme de Tariq changea lentement. Il prit une grande inspiration et dit « Tu sais quoi ? Tu es trop pleine de toi. Juste parce que le patron a dit que son fils pourrait t'épouser, tu te crois déjà mariée. Tu es à ce point désespérée ?» Jessica haleta. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » « Tu m'as bien entendu, » répondit Tariq fermement. « Tu insultes les gens, tu te comportes comme si tu étais déjà mariée à un homme que tu ne connais même pas. Dis-moi, tu sais à quoi il ressemble ? Tu as son numéro ? Tu lui as parlé ?» La bouche de Jessica s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle était choquée et en colère. « Comment oses-tu » cria-t-elle finalement. « Pauvre type. Je vais faire en sorte que tu perdes ce travail. Le patron va tout savoir aujourd'hui. » Tariq haussa les épaules. « Je m'en fiche. » Le visage de Jessica se tordit de rage. « Tu vas le regretter. Et si le patron ne te renvoie pas, je dirai à mon futur mari de te virer dès qu'on se mariera. » Tariq éclata de rire. « Si jamais il te choisit, hein ?» Jessica explosa. « Bon à rien. Tu es comme ton père idiot et ta mère qui a mis au monde un chien comme toi. » Le sourire de Tariq disparut. Ces mots le touchèrent profondément. Mais au lieu de réagir, il se redressa, la regarda avec une colère calme et dit « Tu viens de montrer ton vrai visage. » Puis il s'éloigna. Jessica, bouillante de colère comme de l'eau en ébullition, entra dans le bâtiment d'un pas rapide et fonça droit dans le bureau du monsieur Didier. « Monsieur, vous devez renvoyer ce gardien inutile. » cria-t-elle. Monsieur Didier releva lentement la tête de ses papiers, surpris. « Calme-toi, Jessica. Que se passe-t-il » Jessica se mit à crier. « Il m'a insulté. Il m'a manqué de respect. Il s'est même moqué de moi et de mon futur mari. Il a dit « Tu es stupide et ta mère est une idiote. » Monsieur Didier cligna des yeux, choqué. « Il a dit que je suis stupide ?» Jessica bafouilla, réalisant son erreur. « Non, non, pas vous, monsieur. Je voulais dire, son père. C'est ce que je voulais dire. Mais ce garçon est trop orgueilleux pour quelqu'un de pauvre. » Monsieur Didier resta silencieux un moment. Puis il la regarda calmement. « Jessica, je suis désolé, mais je ne peux pas le renvoyer. » Jessica se redressa d'un coup. « Monsieur ? Comment ça ? Pourquoi ?» Monsieur croisa les bras sur son bureau. « Tu ne comprendrais pas. Tariq est un jeune homme bien, respectueux et calme. S'il t'a parlé ainsi, c'est qu'il devait avoir une raison.
Je le connais bien. Jessica tremblait de colère. Mais il m'a insulté. Quand même, je ne le renverrai pas, répondit calmement Monsieur Didier. Jessica fronça les sourcils, confuse. Vous le protégez parce que c'est votre employé préféré? Monsieur soupira. Ce n'est pas ça. Je vais lui parler moi-même, mais je ne le renverrai pas. Jessica poussa un long soupir agacé et quitta le bureau en furie. En marchant dans le couloir, elle commença à réfléchir. Pourquoi Monsieur Didier défendrait-il un simple agent de sécurité aussi fort? Que a-t-il de si spécial? Pendant ce temps, à la porte, Tariq restait debout en silence, les yeux tournés vers le ciel. Il avait le cœur lourd. Pas à cause des insultes de Jessica, mais parce qu'elle venait de révéler son vrai visage. Elle avait insulté un homme qu'elle ne connaissait même pas, et même maudit ses parents. Et si elle savait que j'étais le fils du patron? Pensa-t-il, secouant lentement la tête. Ce soir-là, chez eux, Monsieur Didier était assis dans le salon en train de lire le journal lorsque Tariq entra, toujours vêtu de son uniforme de gardien. Il avait l'air fatigué, mais un sourire flottait sur son visage. « Bienvenue, mon fils », dit Monsieur Didier en baissant le journal. « Comment s'est passée ta journée ?» Tariq s'affala sur le canapé et rit doucement. « Papa, il y a eu du spectacle aujourd'hui. » Monsieur le regarda avec tendresse. « Tariq, tu n'en as pas encore fini avec ce jeu ?» Tariq rit. « Non, père. Je n'ai même pas encore commencé. » Monsieur cligna des yeux. « Pas encore commencé? Tu t'amuses bien, hein? C'est comme un film gratuit, répondit Tariq en riant. Même pas besoin de pop-corn. » Son père rit aussi, puis s'adossa au canapé. « Alors, c'était comment aujourd'hui? Papa, Jessica est incroyable. Cette fille est très impolie. Elle parle comme si le monde lui appartenait. Tu sais qu'elle t'a insulté, toi et maman aujourd'hui? » Le sourire du Monsieur Didier disparut. « Oui, je sais. » Tariq écarquilla les yeux. « Tu savais déjà ?» Monsieur hocha la tête. « Elle est venue dans mon bureau et m'a menti en face. Elle a dit que tu as insulté les parents de son futur mari. » Tu te rends compte? Tariq souffla. « Quelle honte! Elle m'a traité de pauvre garçon inutile et qu'elle allait dire à son futur mari de me renvoyer dès qu'ils seront mariés. » Monsieur Didier secoua la tête. « Et pourtant, elle ne sait pas que ce pauvre garçon, c'est justement l'homme qu'elle veut épouser. » Tariq éclata de rire. « Et ce n'est même pas le pire, papa. Elle a dit que mon père est stupide et que ma mère était une idiote d'avoir donné naissance à quelqu'un comme moi. » Monsieur Didier fronça les sourcils. « Elle a vraiment dit ça à voix haute? »« Oui, » confirma Tariq. « Elle était tellement en colère que l'insulte est sortie toute seule. » Monsieur poussa un long soupir. « Cette fille n'a reçu aucune bonne éducation. Et dire que j'avais presque pensé à elle pour mon fils. » Tariq secoua la tête. « Je suis content que tu m'aies permis de faire ça. Franchement, ce déguisement m'apprend beaucoup de choses. Maintenant, je vois qui sont vraiment les gens. Elle m'a menti en me regardant droit dans les yeux. Cette fille est mauvaise, papa. Elle méprise les autres, surtout ceux qu'elle pense être pauvres. » Monsieur Didier se frotta le front et soupira encore. « Je suis déçu. Quand je lui ai parlé la première fois, elle semblait calme et respectueuse. Mais maintenant, je vois que c'est de l'orgueil et de la méchanceté cachée à l'intérieur. Elle ne mérite pas d'être autour de personnes respectables, dit Tariq. Et elle ne sait même pas que je suis l'homme dont elle se vante partout. » Monsieur secoua la tête. « Elle a dit qu'elle allait dire à son futur mari de te renvoyer. » Tariq éclata de rire. « Oui, elle s'est déjà autoproclamée mariée avec moi, et maintenant elle distribue des menaces à tout va. » Pères et fils rirent ensemble. Monsieur Didier le regarda avec fierté. « Tu es sage, Tariq. Ce test fonctionne. Au moins, on connaît maintenant son vrai caractère. » Tariq hocha la tête. « Mais je dois continuer ce jeu. Je veux voir jusqu'où elle ira. Et je veux aussi observer Sandra de plus près. Cette fille a un bon cœur. Je l'ai vue aussi, dit monsieur. Elle ne crie jamais, ne se vante pas, et elle traite tout le monde avec gentillesse. Il y a quelque chose en elle, ajouta Tariq. Elle me respecte, même si elle pense que je suis juste un agent de sécurité. Un jour, elle m'a même offert de l'eau fraîche et m'a dit que je faisais du bon travail. » Monsieur Didier sourit. « C'est le genre de femme qui apporte la paix dans une maison. »« Exactement, » répondit Tariq. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Monsieur Didier se leva. « Très bien, mon fils. La scène est à toi. Continue ton théâtre. Mais quand le moment viendra, révèle-toi comme un roi. » Tariq sourit. « Je le ferai, papa. » Le lendemain, au travail, l'ambiance dans le groupe Didier était étrangement tendue. À 8 heures, tout le monde était déjà arrivé et installé à son bureau. Mais des chuchotements circulaient un peu partout.
Un message avait été envoyé tôt le matin par le service des ressources humaines. Tout le personnel doit se rendre en salle de conférence à 9 heures précises. Monsieur Didier a une annonce importante à faire. Les employés se regardaient et posaient des questions. Est-ce que quelqu'un va être licencié? Est-ce qu'il va promouvoir quelqu'un? Va-t-il enfin présenter son fils? Personne ne connaissait la réponse. Même Jessica, qui s'était un peu calmée après le drame de la veille, était assise à son bureau. Elle chuchota à une amie. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'il va m'annoncer officiellement comme sa future épouse. Son amie gloussa. Attends, on va voir. Sandra, de son côté, restait calme, concentrée à rédiger son rapport hebdomadaire. Elle ne semblait pas préoccupée. À 9 heures précises, tout le personnel s'était réuni dans la grande salle de conférence climatisée. La longue table en verre était entourée de chaises. Tout le monde était silencieux, les yeux fixés vers l'estrade. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Monsieur Didier entra. Sa canne frappait doucement le sol carrelé alors qu'il avançait vers le devant de la salle. Tout le monde se leva. « Bonjour, monsieur. » Il fit un léger geste de la main. « Bonjour, mes enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » La salle devint silencieuse. « Je veux vous remercier pour votre travail, votre loyauté et votre dévouement envers cette entreprise, » commença monsieur Didier. « Depuis plus de 30 ans, j'ai construit cette entreprise avec sueur, douleur et prière. Aujourd'hui, nous sommes l'une des plus grandes entreprises du Nigeria. » Des applaudissements discrets se firent entendre. « Mais, poursuivit-il, le moment est venu pour moi de me retirer. » Un murmure de surprise parcourut la salle. « Se retirer. »« Oui, dit-il avec un sourire doux. Je suis officiellement à la retraite. À partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus au bureau. Je vais me reposer et profiter de la vie que j'ai durement gagnée. » Le silence retomba. « Mais, monsieur, qui dirigera l'entreprise maintenant ?» demanda prudemment un monsieur de département. Monsieur Didier hocha la tête. « Bonne question. Mon fils, comme certains le savent, étudie la médecine à l'étranger. Il va bientôt terminer et rentrer. Mais en attendant, quelqu'un d'autre représentera l'entreprise à ma place. » Tout le monde regardait autour de soi, curieux. Le cœur de Jessica battait fort. « Peut-être que c'est moi. Peut-être qu'il va dire mon nom. » Monsieur Didier sourit. « Ne vous inquiétez pas. La personne qui prend temporairement la relève a déjà été choisie. Vous saurez bientôt de qui il s'agit. Cette personne est peut-être plus proche que vous ne le pensez. » Jessica leva fièrement la main. « Monsieur, puis-je vous demander quand votre fils va enfin arriver ?» Monsieur Didier sourit faiblement. « Très bientôt. » Jessica hocha la tête, fière, et lança un regard à ses amis, l'air de dire « Vous voyez, c'est presque l'heure. » Sandra, toujours tranquille, ne disait rien. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle pensait juste à son travail. Monsieur Didier leva la main. « La réunion est terminée. Retournez à vos postes. Continuez à travailler dur et à vous traiter avec respect. Cette entreprise se base sur la discipline et l'humilité, pas sur la fierté ni le pouvoir. » Alors que tout le monde quittait la salle, Jessica souffla à son ami. « Tu vas voir. Bientôt je serai la patronne ici. Ils vont tous s'incliner devant moi. » Mais Tariq, toujours posté près de la porte comme agent de sécurité, avait entendu chaque mot. Il garda un visage neutre et tenait la porte pour que tout le monde sorte. Quand Sandra passa, elle lui sourit poliment. « Merci. »« Avec plaisir, madame, » répondit-il doucement. Mais quand Jessica passa, elle fit voler ses cheveux et ignora Tariq, comme s'il n'existait pas. Tariq sourit légèrement. Le vrai film ne fait que commencer. Le lendemain, tout semblait normal au travail, quand un SUV noir entra dans le parking VIP de l'entreprise. 2 agents de sécurité se précipitèrent pour ouvrir la porte. Un homme grand et élégant en descendit. Il portait une chemise bien repassée, un pantalon sombre et des chaussures brillantes. Son visage était lisse, sa voix calme. Il marchait avec assurance et classe. Les employés à l'accueil le regardaient, étonnés. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis ici pour voir le personnel. On m'a demandé de me rendre en salle de conférence. » Un nouveau message fut aussitôt envoyé. Tout le personnel est prié de se rendre en salle de conférence. Le nouveau représentant est arrivé. Tout le monde accourut avec excitation et curiosité. L'homme élégant entra lentement et se tint devant l'estrade. La salle se tut. « Bonjour à tous », commença-t-il. « Je m'appelle Monsieur Raymond. Monsieur Didier m'a demandé de le représenter pendant son absence.
Je vais collaborer avec chaque département pour assurer la bonne marche de l'entreprise jusqu'au retour de son fils. Des applaudissements discrets se firent entendre. Je crois en le travail d'équipe, le respect et la paix, ajouta M. Raymond. Alors, travaillons ensemble pour rendre cette entreprise encore plus grande. Après cette courte présentation, il sourit de nouveau et quitta la salle. Aussitôt, Jessica se tourna vers son ami et chuchota avec excitation. « Ah, regarde cet homme. Si beau et frais comme du pain chaud du matin. » Son ami gloussa. « Jessica, je croyais que tu attendais le fils du monsieur Didier. Tu as déjà changé d'avis ?» Jessica fit voler ses cheveux et roula des yeux. « Qui a dit que je ne pouvais pas avoir les deux? Si le fils prend son temps, je vais me contenter de monsieur Raymond pour l'instant. » Elles éclatèrent de rire. Mais Sandra, qui avait entendu, secoua discrètement la tête et quitta la pièce en murmurant pour elle-même. Certaines personnes ne changent jamais. Pendant ce temps, Tariq observait aussi depuis le fond de la salle. Il sourit en voyant les yeux de Jessica briller comme des torches dès que M. Raymond était entré. Alors maintenant elle veut aussi suivre M. Raymond, murmura-t-il. Cette fille change avec le vent. Alors que tout le monde retournait à ses tâches, Jessica avait déjà un plan en tête. Je dois trouver un moyen de parler à ce M. Raymond. Si je ne peux pas encore trouver le vrai fils, celui-là est tout aussi bien, et sûrement plus riche. Plus tard dans la soirée, après le travail, la cour de l'entreprise était calme. La plupart des employés étaient déjà rentrés chez eux. Tariq se tenait près du portail, faisant semblant de vérifier le registre de sécurité, mais son cœur battait très fort. Depuis plusieurs jours, il observait Sandra en silence. Sa gentillesse, son sourire, son calme. Tout cela avait touché quelque chose de profond en lui. « Je dois lui dire aujourd'hui », pensa-t-il. « Je ne peux plus garder ça en moi. » À ce moment-là, il la vit sortir du bâtiment, prête à rentrer chez elle. Il prit son courage à deux mains et l'appela doucement. « Sandra ?» Elle se retourna avec un sourire. « Oui ?» Tariq s'approcha, essayant de cacher sa nervosité. « Est-ce que je peux te parler, juste quelques minutes ?» Sandra s'arrêta et hocha la tête. « D'accord. » Ils marchèrent vers un coin tranquille. Tariq la regarda dans les yeux et parla enfin. « Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je dois le faire. Sandra, tu me plais vraiment. En fait, je t'aime. Je sais que je ne suis qu'un agent de sécurité. Je n'ai pas grand-chose, mais mon cœur est sincère. Veux-tu être ma petite amie ?» Sandra le regarda en silence, les yeux grands ouverts. Le cœur de Tariq battait plus fort que des tambours. Mais soudain, un miracle arriva. Sandra sourit. « Tu me plais aussi, Tariq ?» dit-elle doucement. Tariq était choqué. « Vraiment ? » ?»« Oui, » répondit-elle en hochant la tête. « Tu me plais depuis le premier jour, mais j'attendais que tu le dises en premier. Je ne voulais pas paraître trop direct. C'est aux hommes de dire « je t'aime » en premier, non ?» Tariq sourit de toutes ses dents. « Tu attendais tout ce temps ?»« Oui, » répondit Sandra en riant timidement. « Je me mettais même près de la fenêtre pour te regarder depuis mon bureau. J'aimais la façon dont tu restais sérieux au portail, toujours poli. » Tariq rit. « Et moi je pensais que je perdais mon temps. » Mais Sandra ajouta. « Il y a juste un petit souci. » Tariq soupira. « Oui, je sais ce que tu vas dire. Et le fils du monsieur Didier ? S'il découvre qu'on sort ensemble, il ne va pas aimer, et on pourrait perdre nos emplois. » Sandra le regarda dans les yeux et dit avec courage. « Je m'en fiche. »« Tu t'en fiches ? » ?»« Oui, dit-elle. Si on perd notre travail à cause de l'amour, on en trouvera un autre ailleurs. Mais l'amour vrai, c'est rare. Je ne veux pas laisser passer ça. » Le cœur de Tariq fondit. Sandra continua. « Tu n'agis pas comme les autres hommes. Tu es calme, respectueux, humble. Tu me fais sentir en sécurité. C'est ça que je veux. » Tariq s'approcha et lui prit doucement les mains. « Merci de m'avoir accepté, Sandra. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux. » Sandra sourit. « Mais une chose. »« Quoi donc ? » ?»« Gardons notre relation secrète. »« Pour l'instant du moins, » dit-elle. « Le bureau est rempli de commères, surtout cette Jessica. Si elle découvre ça, elle va tout gâcher. » Tariq rit. « Tu as raison. On garde ça entre nous. » Sandra hocha la tête. « Promets-moi que tu n'en parleras à personne. »« Promis, » répondit Tariq en levant la main comme un scout. « C'est juste toi et moi. » Ils rirent tous les deux et marchèrent lentement vers le portail. Sandra se retourna pour lui dire. « Alors, on est officiellement en couple maintenant ?» Tariq sourit. « Oui, et crois-moi, ce n'est que le début. » Sandra répondit avec un sourire. « Je suis prête. » Alors qu'elle s'éloignait, Tariq resta là, souriant comme un homme qui venait de gagner à la loterie.
Elle a dit oui. Elle a vraiment dit oui. 2 semaines plus tard, les choses avaient changé dans le groupe Didier, mais personne n'en parlait ouvertement. Sandra et Tariq étaient maintenant secrètement amoureux. Chaque fois que Sandra passait devant le poste de sécurité, le visage de Tariq s'illuminait. Ils échangeaient des sourires discrets, des regards furtifs, et même de petits mots quand personne ne regardait. Ils étaient prudents. Très prudents. Tariq était l'homme le plus heureux du monde. Mais pendant que leur amour grandissait en silence, quelque chose de sombre se préparait. Jessica, la même femme qui attendait le fils du monsieur Didier, s'était maintenant rapprochée de monsieur Raymond, le nouveau représentant temporaire de l'entreprise. Tout avait commencé par des compliments. « Monsieur Raymond, j'adore vos chaussures », disait Jessica avec son faux sourire. « Merci, mademoiselle Jessica », répondait-il poliment. Puis elle avait commencé à lui apporter du café le matin. Juste pour bien commencer votre journée. Très vite, elle allait dans son bureau tous les après-midi pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Et un jour, Raymond ne l'avait plus repoussé. Ce soir-là, Jessica annonça fièrement à sa meilleure amie. « Raymond et moi, on a un truc secret maintenant. » La bouche de son amie s'ouvrit grande. « Quoi ? Et le fils du monsieur Didier alors ?» Jessica leva les yeux au ciel. « Pff, je ne l'ai même pas vu celui-là. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ce Raymond que j'ai sous la main est beau, intelligent et riche. Si je tombe plus tard sur le fils du monsieur, je gérerai les deux. »« Jessica, ce n'est pas bien, » murmura son ami. « Qui s'en soucie ?» répondit Jessica. « Tout ce que je sais, c'est que je dois me marier avec un riche. Je suis trop belle pour souffrir dans cette vie. » Mais ce que Jessica ne savait pas, c'est que monsieur Raymond n'était pas idiot. Il l'observait aussi. Il ne lui faisait pas confiance, mais il faisait semblant parce qu'il travaillait directement pour monsieur Didier et Tariq. Jessica commença à devenir suspicieuse. Chaque fois qu'elle voyait Sandra passer devant le portail, elle remarquait que Sandra souriait toujours à Tariq. Un après-midi, Jessica resta debout près de la fenêtre et observa attentivement. Pourquoi elle sourit toujours à ce vigile? Il se passe quelque chose entre eux ou quoi? Ce soir-là, elle parla à nouveau à la femme de ménage. « Je veux que tu suives ce vigile. Je ne suis pas tranquille. Il y a quelque chose chez lui, et je veux savoir quoi. »« Mais madame, » répondit la femme de ménage avec hésitation, « et s'il me voit ?» Jessica souffla fort. « Ne sois pas lâche. Tu veux de l'argent ou pas? »« Oui, madame. »« Alors suis-le et dis-moi tout ce qu'il fait. » La femme de ménage hocha la tête rapidement. « Oui, madame. Je vais le faire. » Elle attendit patiemment le bon moment. Puis, un soir après le travail, alors que presque tout le monde était déjà rentré chez lui, elle suivit Tariq discrètement, sans se faire voir. Elle se cacha derrière un petit mur près de la porte arrière. C'est là qu'elle le vit. Tariq et Sandra étaient proches, parlant à voix basse, puis ils s'embrassèrent. La femme de ménage poussa un cri étouffé. Elle se couvrit vite la bouche, courut discrètement vers le bâtiment et partit sans se faire remarquer. Le lendemain matin, Jessica l'attendait déjà. Dès que la femme de ménage arriva, elle lui demanda. « Alors, tu as vu quelque chose ?» La femme de ménage regarda autour, puis chuchota. « Madame, j'ai vu quelque chose de gros. » Jessica se pencha. « Parle. »« J'ai vu le vigile embrasser Sandra derrière le bâtiment hier. » Jessica se leva d'un bond. « Quoi? Tu les as vus? »« Oui, de mes 2 yeux. Ils sortent ensemble en cachette. » Le visage de Jessica devint rouge de colère. « Je le savais. Cette fille fait semblant d'être innocente. Et ce gars, il se croit malin. » La femme de ménage hocha la tête. « Madame, vous devez les dénoncer au monsieur Didier. Sandra doit être renvoyée. Le vigile aussi. Je ne les aime pas. » Jessica se mit à faire les 100 pas. « Oui, je vais les dénoncer. En fait, j'irai directement chez monsieur aujourd'hui. Je vais tout lui dire. » Elle se tourna vers la femme de ménage. « Ne dis à personne ce que tu as vu. Je ne dirai rien, madame. Ma bouche est fermée. » Jessica sourit d'un air mauvais. Très bientôt, ces deux-là seront au chômage. Plus tard dans la journée, au bureau, Sandra était au service RH, en train de classer des dossiers, quand Jessica entra en furie comme une lionne. Elle claqua la porte et pointa Sandra du doigt. « Je t'ai enfin eu !» hurla-t-elle. Sandra leva les yeux calmement. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Jessica ?» Jessica rit et croisa les bras. « Je connais ton secret. Tu sors avec ce pauvre vigile. Ne nie pas, je vous ai vu vous embrasser derrière le bâtiment. » Sandra haussa un sourcil. « Et alors ?» Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Et alors ? Je vais tout dire au monsieur Didier. » « Tu vas être viré, et ton soi-disant petit ami va être chassé comme un chien errant. » « Tu vas être viré, et ton soi-disant petit ami va être chassé comme un chien errant. » « Tu vas être viré, et ton soi-disant petit ami va être chassé comme un chien errant. »
Sandra posa doucement son stylo et se leva. « Jessica, je n'ai pas peur de toi. En fait, si tu ouvres ta bouche au monsieur Didier, moi aussi je vais ouvrir la mienne. » Jessica recula un peu. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je sais pour ta liaison secrète avec monsieur Raymond, dit Sandra d'un ton assuré. Je t'ai vu te faufiler dans son bureau et fermer la porte. Je sais aussi que tu sors de chez lui la nuit en pensant que personne ne te voit. » Jessica resta bouche bée. Sandra continua. « Vas-y, dis, dénonce-moi, et je te dénoncerai aussi. On verra bien qui sera viré en premier. » Jessica siffla de colère. « Tu ne feras rien du tout. Tu n'es qu'une pauvre fille qui fait semblant d'être humble. Quand j'épouserai le fils du monsieur, toi et ton vigile de pacotille serez finis. » Sandra éclata de rire. « Ce mariage, c'est seulement dans ta tête. » La voix de Jessica monta d'un ton. « Tu sors avec un gardien, un bon à rien. Regarde-toi. Tu crois être maligne. Tu vas regretter ça. » Sandra resta calme, les bras croisés. Puis elle dit « Laisse-moi te dire une chose, Jessica. Un chien qui court après deux os à la fois finit par en perdre les deux. Tu cours après Raymond et après le fils du monsieur. Un jour, les deux vont t'abandonner, et tu resteras seule, le cœur brisé. » Jessica tremblait de rage. Sandra s'approcha. « Tu crois que j'ai honte de Tariq ? Cet homme a plus de bon sens que tous tes faux riches réunis. Moi, le fils du monsieur, je n'en veux pas. » Et pour le prouver, elle sortit son téléphone, composa un numéro et mit le haut-parleur. « Bonjour, monsieur. Bon après-midi, » dit Sandra avec respect. La voix du monsieur Didier répondit. « Sandra, bon après-midi. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, monsieur. Je vous appelle pour vous informer, respectueusement, que je ne suis plus intéressée par votre fils. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je suis amoureuse de Tariq. » Silence. Puis monsieur répondit calmement. « Aucun problème, ma chère. Merci pour ton honnêteté. J'aimerais te voir chez moi ce week-end. » Sandra sourit. « Merci pour votre compréhension, monsieur. Je viendrai. » L'appel se termina. Jessica était figée de choc. « Tu l'as appelé ?» Sandra hocha la tête. « Oui. Moi, je ne me cache pas, contrairement à certaines. » À ce moment-là, le téléphone de Jessica sonna. C'était le nom du monsieur Didier. Elle décrocha vite. « Bonjour, monsieur. » La voix du monsieur répondit. « Jessica, j'aimerais aussi te voir chez moi ce week-end. » Jessica faillit sauter de joie. « Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Je viendrai. » Elle raccrocha et dansa sur place. « Oui, enfin. Le fils du monsieur est de retour. Mon futur mari est à la maison. Je vais me marier et finir avec toi et ton petit gardien. » Sandra rit et dit « Tu ne sais même pas que tu viens d'être invitée à ta propre honte. » Jessica souffla fort. « Tu verras bien. » Sandra secoua la tête et lança un dernier coup. « Fille d'une mère perdue. Tu crois que j'ignore ton histoire ? Que ta mère est tombée enceinte d'un autre homme alors qu'elle était encore mariée à ton père. Voilà le sang qui coule dans tes veines. C'est pour ça que tu peux courir après deux hommes et mentir avec fierté. » Jessica hurla. « Tais-toi, fille d'un moins que rien. » Mais Sandra resta calme. « Je vais te dire une dernière parabole, Jessica. Un singe qui pense être plus malin que le chasseur finira un jour dans la soupe pimentée. Note bien ça. » Jessica tremblait, le visage rempli de honte et de colère. La bataille était lancée. Mais une seule femme sortirait victorieuse ce week-end. Le samedi matin arriva, dans le manoir du monsieur Didier. Dans le grand salon, monsieur Didier était assis dans son fauteuil, vêtu d'un grand boubou blanc et d'un chapeau rouge. Un verre de jus frais reposait sur la table à côté de lui. Il avait l'air détendu mais excité. À ses côtés, son fils unique, Tariq, n'était plus en uniforme de sécurité. Il portait de beaux vêtements, une chemise de marque, une montre en or et des chaussures propres qui brillaient. Il avait l'air d'un vrai gentleman. Il sourit à son père. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, papa. » Monsieur Didier hocha la tête avec fierté. « Oui, mon fils. Aujourd'hui, la vérité parlera d'elle-même. » Quelques minutes plus tard, le portail s'ouvrit et Sandra arriva. Elle portait une robe simple mais élégante. Sa beauté naturelle brillait sans trop de maquillage. Elle marchait avec grâce, dégageant une aura de paix à chaque pas. Une domestique ouvrit la porte et la fit entrer dans le salon. « Bonjour, monsieur », dit-elle avec une révérence respectueuse. Monsieur Didier se leva et la serra chaleureusement dans ses bras. « Sandra, ma fille, sois la bienvenue. » Tariq se leva aussi, souriant. « Tu es venue. » Sandra se tourna vers lui et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tariq ?
Elle fixa ses vêtements élégants et son allure soignée. Il ne ressemblait plus du tout au gardien qu'elle connaissait. Il ressemblait à un homme sorti d'un magazine. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, confuse. Monsieur Didier sourit. « Sandra, voici mon fils, Dr Tariq Didier. » « Oui, le même homme que tu as connu comme le modeste agent de sécurité. » Sandra mit la main devant sa bouche, choquée. « Tu veux dire que tout ce temps, tu étais le fils du monsieur ?» Tariq s'approcha doucement et prit ses mains. « Oui, je voulais savoir qui m'aimerait sans savoir que j'ai de l'argent. Et toi, Sandra, tu m'as aimé tel que j'étais. » Des larmes de joie remplirent les yeux de Sandra. « Je ne sais même pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Je suis contente d'avoir suivi mon cœur. » Monsieur Didier sourit fièrement. « Tu as réussi l'épreuve, ma fille. » Soudain, le bruit de talons résonna dans le couloir. La porte d'entrée s'ouvrit grand et Jessica entra, habillée d'une robe rouge plus serrée que sa fierté. Ses boucles d'oreilles touchaient presque ses épaules. Son maquillage donnait l'impression qu'elle s'était peinte le visage avec un pinceau. Elle marcha comme une reine, balançant ses hanches. « Bonjour, papa, dit-elle d'un ton sucré. Monsieur Didier força un sourire. « Bienvenue, Jessica. Installe-toi. » Jessica s'assit, croisant les jambes comme si la maison lui appartenait déjà. Ses yeux balayaient la pièce. Puis elle aperçut Tariq. Elle se figea. Son sourire disparut. « Qu'est-ce que ce gardien sale fait ici ?» cria-t-elle en le pointant du doigt. « Qui lui a donné ces beaux vêtements ? C'est une blague ?» Tariq la regarda calmement et sourit. « Moi aussi, je suis content de te voir, Jessica. » Elle se leva brusquement et se tourna vers Monsieur Didier. « Monsieur, que se passe-t-il ici ? Pourquoi ce gardien est-il assis ici comme une personne importante ?» Monsieur Didier sourit sans rien dire. Jessica se tourna de nouveau vers Tariq. « Pourquoi tu es habillé comme ça ? Tu essaies d'impressionner monsieur pour avoir un meilleur poste ?» Sandra croisa les bras et sourit. Le spectacle était délicieux. Jessica souffla et s'adressa au monsieur. « Monsieur, je suis venue pour enfin rencontrer votre fils. Je suis prête à être une bonne épouse. S'il vous plaît, dites à ce gardien de partir, il empeste l'endroit. » Tariq se leva. « Tu veux rencontrer le fils du monsieur Didier ?» demanda-t-il. Jessica hocha la tête. « Oui, c'est pour ça que je suis ici. » Tariq fit un pas en avant. « Alors, permets-moi de me présenter. Je suis Dr Tariq Didier, fils unique du monsieur Didier. Le même homme que tu as insulté, méprisé et ridiculisé. » Le sac de Jessica tomba de ses mains. Elle recula lentement, la bouche grande ouverte. « Quoi ? Toi ? C'est pas possible. »« C'est tout à fait possible, » répondit Sandra avec un sourire. « Tu vois enfin le vrai visage de l'homme que tu traitais de sale. » Jessica se tourna vers Monsieur Didier. « Monsieur, dites-moi qu'il ment. » Monsieur se leva. « Il ne ment pas. C'est bien mon fils. Tu as échoué au test, Jessica. » Les yeux de Jessica se remplirent de panique. « S'il vous plaît, je ne savais pas. Si j'avais su. » C'est bien le problème, coupa Tariq. Tu ne respectes les gens que quand tu sais qu'ils ont de l'argent. Tu ne t'intéresses qu'au portefeuille, pas au cœur. Monsieur Didier ajouta. Tu as insulté mon fils, menti en face de moi, et même parlé avec mépris de ma défunte épouse. Tu n'as pas ta place dans cette famille. Jessica tomba à genoux. Pardon, monsieur. J'étais désespéré. Je croyais qu'il n'était personne. Tariq regarda Sandra et sourit. Eh bien, elle m'a vu comme un personne, et elle m'a aimé quand même. Et maintenant, elle a tout. Jessica pleurait, rampait presque. Tariq, une dernière chance, je t'en prie. Non, répondit-il fermement. C'est la fin de ton jeu. Monsieur Didier appela un garde dans le couloir. Montre-lui la sortie. Alors que le garde la conduisait dehors, Jessica se retourna et cria. Sandra, sorcière. Tu me l'as volée. Sandra rit doucement. Non, Jessica. Tu l'as perdue toute seule. Puis elle ajouta calmement. Un oiseau stupide qui vole sans direction finira dans la marmite du chasseur. Tu as volé trop haut. Maintenant, tu es tombée. Jessica quitta les lieux, vaincue et brisée. À l'intérieur de la maison, la paix était revenue. Monsieur Didier se tourna vers Sandra et sourit. Ma fille, bienvenue dans la famille. Tariq lui serra la main. C'est toi que je choisis, pour toujours. Une semaine plus tard, la maison du monsieur Didier était décorée de lumière, de musique et de fleurs. Amis, collègues et familles étaient réunis sous un grand chapiteau. Ce n'était pas encore un mariage, mais une demande surprise. Sandra pensait venir à une petite fête. Mais en entrant dans le jardin, elle vit tout le monde debout.
Les lumières se tamisèrent et une musique douce commença. Tariq sortit avec un micro en main. Il était magnifique dans son costume noir, une rose à la main. « Sandra, dit-il en souriant, le jour où je t'ai rencontré, j'étais gardien. Mais tu m'as traité comme un roi. » Il s'approcha. « Tu m'as respecté, tu m'as souri, tu m'as offert de l'eau fraîche un jour de chaleur. Tu as vu mon cœur avant de connaître mon nom. » Puis il se mit à genoux et ouvrit une petite boîte. « Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je veux te demander. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Sandra se remplirent de larmes. Elle mit la main devant sa bouche, tremblait, puis cria. « Oui, oui. » Tout le monde applaudit. Tariq se releva, glissa la bague à son doigt et la serra dans ses bras. Monsieur Didier sourit avec fierté. « C'est bien mon fils. » 3 mois plus tard, le mariage de l'année eut lieu à Lagos. Sandra et Tariq se tinrent devant Dieu, leurs amis et leurs familles pour prononcer leurs vœux. C'était magnifique, rempli de rires, de larmes de joie et de louanges. Jessica, elle essaya d'interrompre le mariage, avec ses lunettes noires et son faux sourire, mais les gardes du monsieur Didier l'arrêtèrent à la porte. « Vous n'êtes pas invité, lui dirent-ils. » Elle partit, humiliée, sachant qu'elle avait perdu ce qu'elle n'avait jamais su apprécier. 1 an plus tard, Tariq et Sandra accueillirent leur premier enfant, un petit garçon. Ils l'appelèrent David, ce qui signifie « bien-aimé ». Sandra dirigeait désormais l'une des branches de l'entreprise. Elle était respectée, aimée et célébrée. Et Jessica? Elle découvrit plus tard qu'elle était enceinte de monsieur Raymond, le même représentant avec qui elle couchait en secret, tout en faisant semblant d'aimer le fils du monsieur. Quand elle alla chez lui pour lui annoncer la nouvelle, le gardien lui dit « Madame, monsieur Raymond n'habite plus ici. Il est parti à l'étranger avec sa femme et ses enfants. » Jessica resta figée. Elle n'arrivait plus à respirer. Ses mains tremblaient. Elle s'éloigna en pleurant. Pas de travail, pas d'homme, pas d'argent, et maintenant un bébé en route. Elle s'assit seule au bord de la route, murmurant pour elle-même. J'avais une chance. Je l'ai gâchée. Maintenant, je n'ai plus rien. Il était trop tard. Tout ce qui lui restait, c'était le regret. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire pleine de rebondissements? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un « j'aime », partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.